Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 29 novembre 2017. Bon, les marchés, c'est une bonne correction là, sur le marché de Nasdaq aujourd'hui. On va commencer, on a bien du stock à regarder. Ici, tiens, comme ça. Bon, le dollar américain suit sa tendance baissière, le rebond d'hier s'est terminé. Du côté du Nikkei, c'est flat, la Chine est en baisse, Londres est en correction aussi. Et comme vous voyez, Nasdaq qui vient de briser son support. Ce sont les gros titres du Nasdaq qui sont en chute. Et puis, on a... Puis regardons ce que j'étais en train de regarder. Je vais y aller là encore. Moi, vous voyez, le QQQ qui est en fait c'est un pot share sur le marché de Nasdaq. Lui, il descend plus que l'autre, que l'indice de Nasdaq. OK. Il prend de l'avance. Bon, puis ce qui est bizarre, c'est que le Dow est un peu en hausse à cause des services financiers, puis le SPY, lui, est un peu en correction. Mais le TSX est bel et bien en direction de son support précédent. Quelques petits résultats financiers. Tiffany, qui est en baisse sur 76 à 80. Marvell, 33 à 34, est en baisse aussi. La Banque Royale, 1,87 à 1,88. Il a chuté hier, mais il a rebondi à la même place aujourd'hui. Autodesk, malgré... c'est juste une scène de baisse de 13 cents à 12, mais le titre est en forte chute parce qu'ils ont aussi annoncé un plan de restructuration qui va entraîner des licenciements de 13 de ses effectifs. Donc, c'est quand même bizarre, je trouve. Un titre qui est parti de 54 piastres à 120 piastres, même 130, puis que là, il annonce une restructuration, puis qu'il lance 13 des c'est quand même bizarre. Habituellement, si on voit ça dans des compagnies qui vont pas bien, c'est bien drôle. Soar Autopart a récemment remporté d'importants contrats d'approvisionnement de la Shanghai Municipal Transportation Corporation récemment. Donc, il a récemment monté aussi, mais là, il ne fait rien sur ça. Capria Thérapeutique, la FDA a approuvé un nouvel essai clinique
Hope 2 évaluant chez les garçons et les jeunes atteints de dystrophie musculaire de Duchenne. Et puis, il y a la Corée du Nord qui a lancé un autre missile qui est tombé dans la mer du Japon. Là. Puis, Canimed, CMED, petite nouvelle, oups, ici sur le cannabis. Ce Canimed thérapeutique qui est en correction aujourd'hui. Il a adopté un régime de droit. Autrement dit, ils ont manigancé des affaires pour essayer d'empêcher qui empêche le prétendant Aurora Cannabis d'acquérir des actions de Canimed autres que celles présentées dans son offre hostile et de conclure des conventions de blocage avec des actionnaires autres que ceux déjà déposés. Donc, ils vont utiliser tous les moyens pour empêcher la compagnie d'acquérir, de se faire acquérir de manière hostile. Puis, regarde, on va aller sur... Orbit, là, E-O-R-B-F, E-O-R-B-F, le titre d'Orbit, qui fait plus grand-chose, qui a monté de quelques cents dernièrement, il est à 8 cents, là, il est sur le comptoir, le over-the-counter, qu'on appelle OTC-BB aux États-Unis, et puis ils ont enregistré une perte financière de 2,7 millions pour le trimestre, une légère hausse par rapport à une perte de 2,6 millions pour l'année d'avant. On ne sait bien pas ce qui va arriver avec ça. Pour l'instant, ce sont juste les petits investisseurs qui ont tout perdu leur argent. En tout cas, presque la totalité, là, parce qu'il reste juste des peanuts là, à 5 cents, 6 cents à peu près. Là. Donc, le secteur énergie, l'USO vient de briser son support, donc en direction du support précédent. Le titre d'énergie, malgré tout, on rebondit. C'est parce qu'il y a eu quand même une forte progression des titres de gaz. Donc, mais c'est pas sérieux, l'affaire des pétroles. C'est loin d'être un point d'entrée. Ça venait juste de donner des signaux de vente partout. Donc, ça peut facilement rechuter, cette affaire-là. Et puis, regardez les titres, il n'y a pas de signaux là-dessus. Là. Ce sont des formations totalement neutres. Un rebond dans une tendance baissière ici pour CAU. Donc, vous voyez, c'est flat partout, mais c'est quand même bien proche de nouveaux décrochages. Là. Et comme il n'y a pas de rebond qu'on voit nulle part, on voit la crainte des investisseurs d'embarquer dans le secteur énergie. Les acheteurs ne sont pas là. Les orifères, l'or est parti en baisse, donc les orifères sont partis en baisse et le faux décollage que je voyais hier, c'était justement le cas. Donc, même les titres qui avaient l'air à vouloir s'élancer hier, c'était pas sérieux. Donc là, il y a I Am Gold qui menace de décrocher. Il y a Centerra Gold qui est déjà en décrochage. Gold Corp qui est en décrochage. Guyana Field aussi. Donc, regardez Agnico Eagle qui vient tester un support super important. Donc, écoutez, ça sent pas très bon là, du côté des orifères. Les minières sont en correction aussi en direction du support. Labrador n'aura pas été bien loin pour l'instant. Ça fait que si vous êtes embarqué là-dedans, là, c'est une transaction un peu douteuse. Là, pas la vôtre, mais le mouvement un peu douteux. Donc, Tech semble bien aligné pour retourner vers le bas. Nevson, pas mal tout le monde. C'est de la correction pas mal en général. Il n'y a pas de nouveaux élans baissiers. Il n'y a pas de nouveaux signaux baissiers, mais c'est de la correction claire et nette. Vous voyez, les oscillateurs, d'après l'oscillateur, ça devrait être temporaire pour remonter, mais ça, encore, faut-il que ça se fasse. Consommation discrétionnaire, arrêt du momentum haussier, inversement de la tendance à très court terme pour les télécoms. Les services financiers, ça ne bouge pas vraiment. Il y a un signal baissier sur le secteur industriel. Préparez vos questions parce que dans la minute qui s'en vient, je vais ouvrir la barre de questions. Donc, on va aller voir c'est qui les télécoms. C'est Rogers qui inverse son dernier cycle haussier, mais tout le monde met de la pression à la baisse. Dans le secteur industriel, c'est donc bien une grosse chute, ça, pour Canadian National Railways, en fait, qui a donné un signal baissier hier, mais qui est quand même en forte chute aujourd'hui. C'est sûr que ça va être probablement lui. Il y a New Flyer Industries aussi qui décrochait hier, qui continue à la baisse. Puis ensuite,
Bon, on a Richie Ross Actioneer qui nous fait un petit revirement, mais tout est baissier. La tendance à court terme, à moyen terme et à moyen terme sont toujours baissières. C'est un mouvement un petit peu risqué. Il y a aussi SNC-Lavalin qui est en signal baissier aujourd'hui. Et bon, ça en fait quand même 2-3. Il y a Badger qui n'est pas bien beau non plus, là, mais il y a SNC-Lavalin, comme on a dit. Il y a aussi New Flyer Industry, et puis il y a Canadian National Railways là, qui est en forte chute. Du côté des real estate, correction aussi. Des services aux collectivités, c'est de la correction aussi. La santé, c'est de la correction là aussi. La consommation de base, on s'en va vers le support, puis la techno, comme le marché de Nasdaq, est en forte chute. Donc, on a Kinaxis qui est en chute, Shopify qui a perdu beaucoup dans la même journée, 1,45 à 1,35. Il y a CGI aussi qui fait un mouvement très négatif, qui est très proche d'un renversement de son dernier cycle. Il y a OpenText qui est en signal baissier. Il y en a quand même. Puis beaucoup d'autres titres retestent leur support. Là, donc, il pourrait y avoir d'autres signaux baissiers à venir dans le secteur de la technologie. Fait que vous voyez, le momentum aussi n'est pas très, très, très fort là, dans le moment. Du côté de... Oh, un peu, je vais arriver ici. Tiens, on va aller du côté du cannabis. Correction partout, pas mal dans le cannabis. Là, on s'approche des supports. Ça va prendre encore quelques jours avant que quelque chose bouge là-dedans. C'est un dernier signal qui monte pendant que les autres tombent. C'était pas winner non plus. C'est pour ça que Cabot n'a pas continué. Donc, vous voyez, là, c'est de la correction partout, partout, partout. C'est pour ça que je disais, vous voyez, là, quand le mouvement est rendu trop haut, trop avancé, là, ça devient très risqué. Là, c'est là que ça arrive. L'hydrothérapie qui est il a fait un signal baissier ce matin juste avant de revenir sur son support qu'on ne voit pas ici, mais qu'on va voir ici. Je pense. Ah non, je ne le vois toujours pas parce qu'il est trop loin. Là. Et puis... oui, c'est ça, il me manque encore quelques jours. Mais il a traversé le support, puis il est revenu par son dernier prix. Là. Donc, tout retour à la baisse, là, de passer les 2,35, ça sera encore une fois un autre signal baissier. Fait que c'est de la correction pas mal mur à mur dans le secteur. Il y a juste ça, tiens, National Access Cannabis qu'on checkait ce matin, que je vous disais, il pouvait être intéressant même en swing trading et en day trading, parce que le titre était à sa double résistance ici, et puis finalement, bien, il s'est enclenché par là. On avait montré ça avant l'ouverture ce matin. Il y en a, puis les autres, bien, c'est tout du pareil au même. Du côté du lithium, même ici, on a une petite correction dans le lithium et la plupart des titres descendent, excepté Millennial Lithium. Il fait cavalier seul pour l'instant à la hausse. Critical Element, puis a traversé son support, c'est pas de bon augure. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir une petite période d'accalmie aussi là, du côté du lithium. Dans le graphite, bon, la situation est correcte. Nouveau Monde qui est prêt à s'élancer, c'est pas fait. Sama Graphite qui serait prêt aussi pour le mouvement, c'est pas encore fait. Northern Graphite est dans la même situation. Tandis qu'il y a Mason qui a continué ce matin son mouvement d'hier, mais n'a pas donné suite. Les autres n'ont pas suivi. Puis je pense que les investisseurs n'étaient pas si nombreux que ça à vouloir participer à ce mouvement-là, puisqu'il n'y a jamais eu d'augmentation de volume au cours des 2 derniers jours là-dessus. Ça fait que c'est encore quand même le calme plat. Vous allez voir que du côté de Toronto, ça glisse pas mal dans tous les secteurs. Là, matériaux, les titres d'énergie qui ont monté sans raison, vraiment, vous voyez, sont en train de redescendre. Et bien, les mines, les orifères, les matériaux, tout ça, c'est à la baisse. Les industriels, la consommation de base, la consommation discrétionnaire, tous les secteurs sont fortement assez clairement en baisse, je dirais. Et puis, les services financiers, dans leur double sommet, pour moi, ça va revenir à la baisse, ça aussi. Avec, du côté haussier, augmentation des positions, c'est peut-être pas le temps rêvé. Je vous ouvre la barre de questions à l'instant.
et que vous a donné le temps en masse, hein, la consommation discrétionnaire qui décroche encore, là, ici. Puis ça, je ne le vois pas. Bon, les orifères sont stabilisés, mais les mines viennent de sauter encore une coche à la baisse. MATLAB. Bonjour, Michou. Oh, Michou, c'est cute. Je voulais savoir si je devais vendre 100% de GGGV. Un instant. GGG. C'est ça. Payé 14 cents, j'ai vendu 50%. Ben non, moi, je t'avoue, je garderais ça. Regardez, ça a l'air super hot, le graphène 3 Lab 3D, là. On va une pause, je pense. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Je suis ici encore sur Graphène. Là. Vous disiez, MATLAB, là, que vous avez payé 14 cents et que vous en avez vendu 50 %. Donc, vous l'avez acheté ici, au son tout départ. Vous l'avez vendu, vous avez payé 14, vous avez vendu 50 %. Donc, je présume quelque part dans ce coin-ci. Mais là, c'est un nouveau cycle haussier. Écoute, c'est très enviable. Là. On aime ça, être dans un titre qui décolle comme ça à partir de complètement en bas. Je vais enlever les gros blocs qu'il y avait eu ici pour voir. Bon, c'est quand même un volume soutenu. Le volume a augmenté en montant, mais là, regardez, le plus gros volume vient d'arriver sur le top, là, parce qu'on n'est pas... là, le titre n'est plus à son top. Fait que là, il devrait se faire un sommet ici. Moi, je t'avoue, je le garderai encore, parce que là, il va pouvoir faire un mouvement quelque part, il pourrait avoir une petite correction, il pourrait avoir un mouvement de côté, puis à la suite de ça, ben, un autre décollage. Tu sais, il a l'air bien parti. Là. Vous avez un bon coussin. Vous avez acheté à 14. Si vous avez vendu ici, votre prix de revient il est là. Ça fait que vous êtes capable d'attendre une correction et un revirement jusqu'à temps qu'on voit le revirement. Est-ce que des prises de profit à la fin de l'année sur le Nasdaq, les titres ont beaucoup augmenté depuis le début de l'année? Je pense, écoutez, il peut y avoir de ça mélangé là-dedans, mais regarde, on n'est pas à la fin de l'année, là. On n'est même pas encore en décembre. Je pense pas que ça a rapport à ça, là. On peut regarder un petit peu c'est quoi les mouvements là, sur Nasdaq. Tiens, on va regarder ça à travers Guru.tv. Ici, Nasdaq, les 47 élans baissiers ce matin. Oh, regardez, c'est quoi? C'est PayPal. Tiens, comme ça. C'est PayPal, Mazer Robot, qu'est-ce qu'on a? Interomédic, Paratech, bon, il y a qui qu'on connaît? Netflix, donc c'est des gros joueurs, Weibo, Facebook, Expedia, Limelight, MKS Instrument. Donc, vous voyez, c'est quand même des gros mouvements. Lab Research, c'est une grosse chute. Randgold, OpenText comme au Canada, Extreme Network, Autodesk, une grosse chute, 15,8 %, Adobe, 5 %, Take-Two, Sina, oui, c'est des gros noms là, qu'il y a là-dedans. Pardon. Nvidia, tiens, Applied Materials, toutes des grosses compagnies là, qui
qui sont là ce matin. C'est ça qui a mis un peu la panique. Excusez-moi. C'est quand la réponse de l'OPEP? Pardon? Demain. Un matin, acheter NAC. OK, juste là. Bon, un matin, acheter NAC 5350 à 42. 53 et acheter VAA 37. Bon, boy, il y a une grosse commande, Sam, là, vous avez un matin. Tout ça, là, vous achetez ça le matin, là, vous faites 3 trades comme ça, vous passez à l'émission pour les faire valider. OK. Mais il est où votre plan de match à vous? Est-ce que vous avez un plan de match? Je ne sais pas. Je ne vais pas faire ma germaine, là. Mais écoute, il faut que vous ayez un plan avant de faire votre transaction. Là. On ne sera pas toujours là à l'heure et comme ça que vous avez besoin. J'ai une sérieuse... je dis pas que votre trade n'est pas bon, là, votre trade est bon, là, OK? Bon, mais commencez par flusher tout de suite la moitié de vos NAC, là, parce que vous êtes à 52, vous avez payé 42, vous faites plus que 20 de profit là-dessus, là. Puis après ça, on verra ce qui va se passer. J'ai un choix dans la gorge. ERA 5300 à 53. Ah, là-dessus, pas de félicitations à vous faire. Mal acheté au max. Pas beau du tout. Très mauvaise transaction ici, mon ami. Parce que vous avez un stock qui est parti de 30 cents que vous avez acheté à presque 100 de profit, là. Écoute, 54, là, c'est pas loin, c'est pas trop loin. C'est même très loin de votre 53 cents, c'est complètement le top. Ouch! Je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Bonne chance. Je ne peux pas vous dire quoi faire là-dessus. Vous avez fait quelque chose que techniquement, c'est totalement déconseillé à faire. Fait que, imaginez-vous combien que ce titre-là, il faut qu'il fasse de rendement. Vous avez payé 53, fait qu'il faudrait qu'il monte jusqu'à 60 que. Donc, vous avez demandé au mouvement de faire 100 pour faire un petit peu d'argent. Parce qu'il faudrait, à 63, vous pourrez prendre des profits, 60, mais même, pouvez-vous analyser, puis RVV, puis RVV à 37. OK, bon, loin, lui, on était dans la première journée, mais vous l'avez frappé sur le début. Mais moi, je dis, depuis qu'on a commencé l'émission sur Guru.tv, faites attention, on est dans une journée de correction assez forte en plus aujourd'hui. Ça, habituellement, là, ça donne un gros coup. C'est pas l'idéal de... Regardez, je ne sais pas si vous avez accès à Guru.tv, il y a beaucoup de signaux baissiers aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, si vous faites ça comme ça, 3 trades à la hausse, une journée de correction, ça va être difficile. Moi, j'ai l'impression que vous allez être pogné dedans un petit bout là, dans cette affaire-là. Puis, en tout cas, j'espère pour vous que ça va continuer à la hausse. Là. En tout cas, pour l'instant, là, à 30 cents, il y aurait un versement de RVV. Yves, quand une entrée en bourse, décision plus, oubliez ça, là, c'est pas faisable, cette affaire-là. C'est pas assez gros, décision plus, puis le potentiel n'est pas assez gros là, pour une compagnie. Aux États-Unis, il y a 300 compagnies qui ont des logiciels comme nous autres. La compétition est bien trop forte. Malheureusement, j'ai d'autres choses que j'aimerais emmener à la bourse, donc ma technologie de diffusion, mais décision plus, ça n'ira jamais en bourse. On s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On retourne ici à l'autre, à Stéphane qui dit « Salut Michel, acheté 18 000 NAC ce matin, un matin à 43 sur ton call de ce matin. Vendu 5 000 à 52 et vendu 5 000 à 54. Donc, il vous en reste 8 000. Bien là, moi, là, je garde... Je vous serre la main. Je vous serre la main. Vous êtes capable de faire des transactions parce que vous n'hésitez pas. Fait que, regarde, vous êtes rentré à 18 043. C'était au moment que j'en parlais, il n'était même pas encore décollé. Là. Okay. Je comprends la confiance que vous me vouez, là. Mais moi, je vous avais dit, checkez-les, là, OK? Parce qu'il était ici, 43, c'était vraiment border. OK, la confiance était là. Mais au moins, vous avez appliqué les stratégies que j'enseigne. Fait que vous avez vendu à 52 puis 54. Donc, vous avez acheté ça à 42, vous avez vendu à 52, vous avez vendu à 54, 10 000. Donc, vous faites 1 000 piastres là, puis vous faites un autre 5, 7, il y a 8 000, c'est 800, c'est à peu près 800 piastres qui restent dans celui-là aussi. Laissez-les aller. On ne sait pas où il va faire son mouvement. Puis une fois qu'il aura fait un mouvement de côté, s'il repart par en bas de ce mouvement de côté-là, vous sortirez. Mais là, il est trop encore pour faire ça. L'important, c'est que vous avez acheté et sécurisé votre transaction. Fait que là, votre coût de revient, il est ici à 32. Non, mais en fait, vous avez vendu le 2 tiers. Ça fait que c'est encore plus loin. Votre prix de revient est dans les alentours de 25 cents à peu près. Je n'ai pas de calculatrice, là. Ça doit être à l'entour de 25 cents. Vous avez le temps en masse de le voir virer de bord. Que se passe-t-il avec V et MA? Bien, on ne sait pas. Écoutez, c'est de la prise de profit, c'est de la vente partout. Là. Il y a beaucoup de gros titres. Il n'est pas tout seul. Là. Visa, Mastercard, et puis sont tous en baisse. Là. Il y a ensuite, quelqu'un me demande ici, Danny, acheter à 72-71 avec un profit, tu gardes ou tu sors? C'est pas ça, c'est PayPal. 72 et 71 avec un... Ben écoutez, à la force qui baisse, là, je comprends pas, avec un profit, tu gardes ou tu sors. Vous êtes 72, 21. OK, vous êtes encore à profit. Ben oui, regarde, mais payer sur le piton tout de suite, on sait jamais. Il y a trop de titres qui ont chuté aujourd'hui, puis ils chutent trop fort, puis ils sont encore sur leur bas. Je trouve ça bien inquiétant. Puis regarde, ils descendent encore, là. Fait que, regarde, dépêchez-vous, tandis qu'il reste encore un peu de sous. Moi, je dirais, là, parce que c'était pas le bon moment. Puis UR Énergie, Toronto, est en hausse aujourd'hui. Bonjour, est-ce qu'on embarque dans UR Énergie? Non, vous êtes 2 jours, c'était hier. Regarde, c'était hier. Aujourd'hui, c'est quasiment le temps de prendre des profits. Vous auriez pu facilement embarquer dans ça hier à 1 pièce et 25. Puis, regarde, aujourd'hui, vous seriez parfaitement en profit. Puis vous auriez acheté ici, vendu ici, le prix de revient serait rendu ici, regarde, la game serait déjà faite, OK? Tandis que là, si vous l'achetez si vous l'achetez là, il va falloir qu'il monte encore beaucoup plus, jusque-là, ça veut dire qu'il va demander un très, très gros pourcentage. Pour moi, c'est trop tard.
Bonjour Michel Tontois, est-ce une bonne d'entrer dans l'or? Une bonne idée d'entrer dans l'or? Non, très mauvaise idée. Je regarde SOI quelque temps. Elle est sur son support et je pense en acheter pour 4000 bientôt. Ton avis, bonne journée à toute l'équipe. Non, c'est pas une bonne idée. Regardez, l'or a failli de nombreuses fois à passer sa résistance. Elle se dirige vers son support, puis la confiance est faible parce que les titres descendent plus. Puis il y a même beaucoup de titres qui gardent. I Am Gold, là, est pratiquement en signal baissier. Je l'ai montré ce matin. Centerra Gold est en chute. Goldcorp est en chute. Guyana est en chute. Donc, et puis SOI, il en arrachait depuis un bout de temps. C'est un beau projet, mais ils sont à 10 km de la mine Éléonore, je pense, là. C'est un coin, mais tu sais, 10 km, c'est comme 1000 km aussi, là. Là, pour l'instant, ça ne regarde pas très bien. Oui, un bon support, mais regardez, toutes ces tendances sont négatives. Sa tendance est négative. Donc, quand vous regardez ça comme ça, là, écoute, son prochain rebond va être encore plus faible, là. Donc, tu sais, si vous aviez acheté dans le rebond ici, vous seriez revenu là, vous auriez acheté le rebond ici, vous seriez revenu là, puis là, bien, si vous l'achetez là, oui, il va être en situation totalement survendue, c'est vrai, mais je trouve le mouvement très risqué pendant que l'or a une faiblesse, OK? Attendez au moins que l'or reprenne du poil de la bête, là. Achète 400 ERX. RX à 29,20, il vaut 28,92 vers 11 heures en day trading. Auriez-vous été à l'aise de faire cette transaction sur ce titre à ce prix? OK. Vous dites 29,20 à 11 heures. On va mettre ça en 1 minute. 29,20 à 11 heures. OK. À 29,20 à 11 heures, il n'y a pas de problème. Mais regardez, ici, vous avez, à votre prix d'entrée, vous avez eu un prix de sortie. Là. Vous voyez, regarde, votre support a été franchi. Donc, à 29,10, vous auriez dû sortir et au pire à 28,95 parce que c'était viré de bord. Mais là, au moins, il est en train de remonter. Tu sais, peut-être que votre situation va être sauvée, mais moi, je pense que vous n'êtes pas dans un bon cycle là, ici. Là. Essayez, checkez-les aller à la hausse, puis essayez de sortir de là à votre prix payé. TXG, Michel, tu finis? Oui. Qu'arrive-t-il avec TXG? Ben, il est en baisse. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui arrive, mais regarde, toute l'or baisse. Puis lui, il fait partie des titres d'orifères qui baissent. Il est en signal baissier. Il n'y a rien de positif pour ce mouvement-là. Puis la dernière question que je vais répondre, ça va être à propos de CAT. 10 000 hier à 1,30 $. C'était un mauvais call, ça. C'était un titre qui était parti de 88, que vous avez payé à 1,30, qui était beaucoup trop loin. Puis c'est ce qui arrive à ce moment-là. Puis il y avait beaucoup de résistance ici en achetant ça à 1,30. Vous voyez, il était là. Ça fait que, puis là, ben, il est en train de partir, s'en aller sur l'autre bord. Chez vous, je ferai attention à ça. À la moindre baisse, je n'hésiterai pas à diminuer la position. Pour les autres questions, ben, je vais devoir attendre demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.